Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la coque arrière complète. Donc il y a déjà tous les éléments prémontés sur un iPhone 12 mini. Alors c'est notamment utile par exemple si vous avez cassé votre vitre arrière. Pour réaliser ce tutoriel, nous avons utilisé le kit d'outils spécial iPhone. Le kit d'outils et la coque arrière, vous les retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir votre iPhone et le patron d'aide au montage en version adhésif. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui sera offert avec votre commande. Les retours sont gratuits, ainsi que l'assistance technique. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 1 heure et la difficulté notée 3 sur 5. Bien sûr, avant de commencer la réparation, pensez bien éteindre votre téléphone et retirer également le rack SIM. Alors dans la première étape, nous allons bien sûr procéder à l'ouverture de l'iPhone 12 mini. Et avant de l'ouvrir, on va retirer les deux vis Pentalobe A1 et A2 qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Alors pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément que vous allez retirer sur le patron d'aide au montage. Donc que ce soit la version papier qui est offerte avec votre commande ou la version adhésive si vous avez pris le kit complet de réparation. Ensuite, on vous propose 2 méthodes pour ouvrir l'iPhone. Première méthode, on peut utiliser la pince Isclac Evo. Donc, on va simplement clipser la ventouse. Ensuite, on va verrouiller la pince sur 100% et on va chauffer légèrement tout le contour du téléphone. Et vous allez voir, l'iPhone, il va s'ouvrir tout seul. Alors, vous pouvez investir dans le Isclac Evo si vous avez l'habitude de réparer des iPhones. Sinon, vous pourrez passer directement à la deuxième méthode. Voilà, c'est l'avantage du Isclac, c'est que ça va vous faciliter vraiment l'ouverture. Elle est quasiment automatique. Et si vous ne voulez pas investir dans le Isclac Evo, on va vous proposer une autre méthode. On va réutiliser donc soit un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on va chauffer tout le contour de l'écran. Et on va appliquer ensuite la ventouse sur la partie basse de l'écran. On va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion avec le médiator en métal percé qui est dans le kit d'outils. Et une fois que vous avez créé le point d'insertion, on va utiliser le levier en nylon qui est également dans le kit d'outils évidemment. Et on va faire glisser notre levier sur tout le contour de l'iPhone pour pouvoir décoller l'écran du châssis. Alors je vous rappelle que sur la coque arrière que l'on va changer, tout est déjà prémonté, donc le connecteur de charge, les haut-parleurs et également bien sûr les boutons latéraux, le vibreur et les stickers sont déjà inclus sur la coque arrière prémontée. Voilà, on a ouvert le téléphone de la droite vers la gauche et on va donc pouvoir passer à la deuxième étape. Et dans la deuxième étape, nous allons déconnecter la batterie et l'écran. Alors pour avoir un accès au connecteur, on va devoir mettre l'écran à 90 degrés et ensuite on vient retirer la vis notée B1 donc avec le tournevis Triwing pour ensuite retirer la plaquette métallique notée dièse 2 qui maintient donc plusieurs nappes dont la nappe de la batterie et la nappe de l'écran. Et on va commencer bien sûr par déconnecter la nappe de la batterie et on va ensuite faire la même opération pour la nappe de l'écran. Alors on utilise toujours bien sûr le levier en nylon pour déconnecter les nappes. Alors vous avez vu, vous avez encore la nappe du haut-parleur qui est encore connectée. Donc on va retirer les vis notées de C1 à C5 afin d'avoir un accès au connecteur de la nappe du haut-parleur. On retire la plaquette notée dièse 3 sur le patron d'aide au montage et ensuite on vient déconnecter la nappe du haut-parleur. Alors je vous le redis, mais faites bien attention à bien repositionner chaque vis sur le patron d'aide au montage car elles font toutes quasiment une taille différente et c'est très important de repositionner les bonnes vis aux bons endroits lors du remontage. On va maintenant pouvoir retirer la caméra avant. Donc on vient déconnecter les 3 nappes du module FaceTime avec le levier en nylon. Alors je vous rappelle, la caméra avant, vous êtes obligé de la conserver pour garder le Face ID. Donc vous êtes obligé de garder votre caméra avant pour conserver la fonction Face ID. Donc on va déconnecter la nôtre pour pouvoir ensuite la retirer. Et on la repositionnera bien sûr lors du remontage sur le nouveau châssis. Alors on retire le module de la caméra avant qui comprend également donc les projecteurs de points pour Face ID et la reconnaissance faciale.
Dans la quatrième étape, nous allons retirer la double caméra arrière. Alors on commence par retirer les vis notées H1 et H2 à l'aide du tournevis cruciforme. On libère ainsi la plaquette métallique notée dièse 10 que l'on va bien sûr repositionner sur notre patron d'aide au montage qui existe également en version magnétique. Alors c'est intéressant, comme ça les vis ne se baladent pas sur le patron. Maintenant, on va déconnecter la nappe inférieure de la double caméra arrière à l'aide du levier en nylon. Et on va pouvoir maintenant extraire complètement notre double caméra arrière, notée dièse 11 sur le patron d'aide au montage. Dans la cinquième étape, nous allons pouvoir retirer le vibreur et la carte mère. Alors on commence par retirer les vis F1 et F2 à l'aide du tournevis cruciforme. Alors le vibreur, c'est le Taptic Engine, hein, c'est un petit peu un vibreur amélioré. On retire maintenant la plaquette métallique notée dièse 8 et en dessous donc on a un accès direct au connecteur du vibreur du Taptic Engine. Maintenant nous allons pouvoir retirer les 3 vis qui sont notées I4, I2 et I3. Donc on les retire à l'aide d'un tournevis plat. Alors faites attention à ces vis-là, à bien les repositionner ensuite sur le patron, car vous avez des vis qui vont se visser directement sur ces vis. Maintenant on va pouvoir déconnecter les 6 nappes qui sont reliées à la carte mère, avant de l'extraire évidemment. Donc vous avez les nappes des boutons latéraux, également des nappes réseau. Alors une dernière vis I1 qui est retirée avec le tournevis Tri-Wing et on vient retirer la plaquette métallique notée dièse 13. Et maintenant, enfin, les deux dernières, F3 et G1. F3 donc et G1, une plate et une Tri-Wing. Et alors maintenant on peut commencer à retirer les éléments. On va commencer par le Taptic Engine. Ensuite vous allez avoir la possibilité de retirer complètement la carte mère du châssis. Alors au préalable, n'oubliez pas, il faut bien enlever le rack SIM et la carte mère. On l'a noté dièse 14. Dans la sixième étape, on va s'intéresser à la batterie. Donc la batterie, elle est maintenue par 4 languettes adhésives. Alors celle qui va nous intéresser le plus, c'est la languette qui est en bas à droite. Alors on va commencer par celle qui est en bas à gauche. Vous avez vu, elles ne font pas la même taille. Donc pour retirer les languettes, on vient tout simplement l'enrouler autour de la spatule. Alors les languettes sur l'iPhone, elles sont assez capricieuses et elles ont tendance à se casser relativement facilement. Mais là vous avez 4 languettes et il faut savoir que la batterie n'est pas collée sur la totalité de sa surface. Donc même si vous les enlevez qu'à moitié, vous allez quand même réussir à décoller la batterie sans dommage. Alors le but, c'est donc d'enrouler de façon progressive les stickers autour de la spatule. Il faut tirer ensuite le plus à l'horizontale possible pour extraire les languettes. Et si jamais vous avez cassé des languettes, on va tout simplement faire levier avec la spatule pour retirer la batterie. Alors même nous, vous avez vu, on a cassé les languettes, mais on arrive quand même à la retirer très très facilement, la batterie de l'iPhone Mini 12. Voilà pour la batterie. Alors la partie démontage est maintenant terminée. On va pouvoir passer au remontage. Alors avec votre commande, vous avez reçu les stickers de batterie. Voilà le nouveau châssis. Et on va bien sûr repositionner tous les éléments que l'on avait enlevés sur notre nouveau châssis. Vous avez vu, le Taptic Engine est déjà intégré sur le nouveau châssis. Alors vous vous rappelez, tout à l'heure en haut, on avait enlevé un petit élément, et là qui est déjà présent sur le châssis, donc on va le réenlever sur le nouveau châssis. Et on a donc enlevé la vis I1, et on va faire la même opération pour le Taptic Engine qui est en bas. On va le retirer du nouveau châssis pour le remettre par la suite. Voilà pour le Taptic Engine. Alors de ce fait, maintenant vous avez 2 Taptic Engine. On vient remettre notre carte mère. Faites bien attention à bien passer toutes les nappes, évidemment, au-dessus de la carte mère. On la refixe avec les vis notées I2, I4 et I3, et ce sont des vis plates.
on remet le Taptic Engine, alors au choix, hein, soit le nouveau, soit l'ancien, et on le refixe avec la vis plate notée G1 et la Triwing, qui est juste en dessous. Alors surtout, si vous avez des questions sur la réparation ou sur la pièce détachée, n'hésitez pas à nous les poser bien sûr en commentaire de la vidéo. On a remis le petit élément que l'on avait en double et que l'on vient refixer avec la vis que l'on avait enlevée tout à l'heure. Maintenant, on va pouvoir reconnecter les 6 nappes qui sont présentes sur le châssis. Donc notamment les nappes réseau, la nappe des boutons latéraux. Une fois qu'on a bien refixé ces nappes-là, on vient remettre notre double caméra arrière sur laquelle vous avez 3 nappes. Donc n'oubliez pas hein, de bien commencer par reconnecter par celle qui est en dessous. On refixe la plaquette notée dièse 10 et qui est fixée avec les vis H1 et H2. Et on va donc reconnecter les 2 dernières nappes de la caméra par la suite. Alors, on va s'intéresser maintenant à la batterie. Alors, vous avez vu que sur notre batterie, il restait quelques adhésifs, donc on les a enlevés. Ensuite, on va reprendre les stickers qui sont inclus avec la coque arrière. On commence par enlever l'adhésif bleu. Ensuite, on vient repositionner notre batterie sur les adhésifs et on va tout simplement ensuite replier les parties noires sur le devant de la batterie pour pouvoir extraire à nouveau la batterie si besoin. Une fois qu'on a bien replié ces éléments, il suffit d'enlever l'adhésif rouge avant de repositionner ensuite bien sûr la batterie sur le châssis. Alors attention, quand vous allez remettre la batterie sur le châssis, vous ne la connectez pas, surtout hein, sur la carte mère, vous vérifiez juste qu'elle est bien positionnée. Là on ne l'a pas reconnectée, on a juste vérifié que le connecteur était bien positionné et ensuite on a donc remis la batterie sur le châssis du téléphone sans la connecter. On reprend notre capteur Face ID. Alors faites attention également sur le capteur Face ID et la caméra avant à ne pas toucher les capteurs avec vos doigts directement. Donc on a utilisé la pincette pour la remettre. On reconnecte donc toutes les nappes, donc caméra avant, Face ID et caméra arrière si vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, on va préparer notre châssis pour repositionner un nouveau joint d'étanchéité. Alors c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de remettre un joint d'étanchéité. Nous on va vous montrer comment faire le joint d'étanchéité. Vous le retrouverez en option sur la fiche produit. Alors, il va falloir au préalable enlever le film le plus grand. Ensuite, on vient positionner notre joint d'étanchéité sur le châssis du téléphone. Vous voyez, vous avez des petits détrompeurs au niveau de la caméra arrière pour bien le positionner. Il y a un petit trou prévu à cet effet-là. Et une fois qu'on a bien positionné le joint d'étanchéité, on va appuyer sur tout le contour du joint avec la spatule. Voilà, il faut le faire de façon très progressive. C'est pas forcément très évident à remettre un joint d'étanchéité. On appuie donc pour que celui-ci adhère bien au châssis. Et ensuite, on enlève le patron. Il y a toujours des stickers hein, qui sont positionnés dessus qu'on enlèvera par la suite. Voilà, on vérifie que le joint est bien positionné. De façon générale, on vous déconseille de plonger intentionnellement un téléphone dans l'eau si celui-ci a été réparé, même par une boutique de réparation. Maintenant, on va pouvoir reprendre notre écran. On vient reconnecter la nappe du haut-parleur. L'un des 2 haut-parleurs qui fait également office d'écouteur de l'oreille. On remet la plaquette notée dièse 3. On va la refixer à l'aide des vis notées en C. On a mis l'écran à plat et ensuite on va le relever à 90 degrés éventuellement pour remettre la vis qui est complètement à gauche. On reconnecte notre écran. On reconnecte en tout dernier la batterie. On remet la dernière plaquette donc notée dièse 2. Et je vous rappelle, elle est maintenue juste avec une vis. Alors là, par contre, pour celle-ci, voilà, elle est vraiment difficile d'accès. La vis notée B1, la vis Triwing. Et on va donc mettre le téléphone à 90 degrés, enfin l'écran à 90 degrés pour bien avoir un accès à cette dernière vis. Maintenant, on va pouvoir retirer les protections adhésives du joint d'étanchéité de façon très progressive. Voilà, on utilise donc la pincette. Et on y va. Nous, on a accéléré un petit peu la vidéo, donc allez assez lentement hein, pour retirer
les protections et il ne reste plus qu'à refermer l'écran. On commence par le haut et ensuite on appuie fortement sur tout le contour de l'écran. Il ne nous reste plus qu'à remettre les 2 dernières vis. Donc on reprend le tournevis Pentalobe que l'on avait utilisé au tout début de la réparation et qui va nous servir évidemment à remettre les 2 dernières vis. Et la réparation est ensuite presque terminée. N'oubliez pas de remettre votre rack SIM avec la SIM à l'intérieur. On va pouvoir rallumer le téléphone. Voilà, tout est OK. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Donc, la coque arrière complète avec tous les éléments prémontés que vous retrouvez bien sûr sur Bricophone. Le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise. C'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% sur la totalité de votre commande. Il est rentré directement dans la page panier en bas. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations.